Bienvenue à tous sur Mayotte la première. Marhaba vumurdunga wingi armoy radio télé internet Mayotte la première. Saa 12 iyo dakika 30. Gazeti vumujana mwana sainduti urongoza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu hawandi sarmu wabande wazingizo na makao ya juu leo harmu yeshisiwa ya nzuani ni masiwa ya Komoro langu miso mfumole rakanao mfumuraru yasha mfano wanzuani wao wahimi na alfajiri mabare yao yabala mfano harmu aldago la mtamudu migongano liaka baina ya baadhi ya wakazi na mapolisi. Harumashisiwa ya shima radio fanya namna takemba watu wa joezi kweli za watu washe wabunu mashirika yazi za shinafsia harumo upande wa malavuni maorehunu yanu dia madhumuni ya munano muhimu wakatarishwa siku ya jana na madhamana wa aljumba la prefecture upande wa kombani ushabaha wafanya namna taikemba walimizwanu wa yuna huba hajiti adine haziao washindi warongwezi tashawashi zao nazo zikawambadizwa parao wamufanya hazi zao zinito dhukuruwa jao dia madzina yazi lesansi na magazuali kwamba yao ya gawa rangu de jimwa mwezi 12 wa Oktober ini satua ya ringwa na libara la Europa rangu mwa 2014 lirongoleshe hao amba itoshinda yangu vise namna ya mavingizi magari watoshinda wajwe la sansi na zigazuali zangina watosho wazirumi harumu astiza mbali na mbali za libara la Europa. Ruswani sana yashitiwa ya nzoa ni haruma masiwa ya Komori kamba wakazi waishi mfumuraru nziro alisi wakati kamba rangu mapolisi, majandarmu na wakazi wao wako gungana haruma isuku ya jana piayo hususani haruma lago la mtamudu wazi habari izandani bwana Mohamed Daudu wa yasu enziasha de madhoma na waishi siwa ya nzoani arongomba wanu luatianziani watungisha marabu shanori deanu harimwa ishi siwa ini vankamu rungo andili diati wanziani harimwa li lago la mtamudu likamba limengoni mwa lago mabole iya ishi siwa ya nzoani ulalango siavili ukwari tasiavili asubuhi kabusi ya lazimu hei au ishuke na hini andili kwamba yu isirongolishamba ushashi itoka harmu muda wa mfumo wa kamili. Bwana Mohamed Daudu waziri wa Shikomoro wazi habari za ndani ajibu masuala ya Faiza Sule Yusuf. Mwanruika undu wapanga uzenogozini wande madhamana wa serikali ya Nzwani kazi jata sasa zivenuha serikali ya Nzwani atendelewa na guverneur wa Nzwani Dr. Salami wapanga uzenogozini oka holai dafwa holai trésorier holai directeur des impôts Nzwani holai contrôle financier nani makonsewa wanti pia wa identifielwa sur le terrain ili ufanye nogozini abonge mahakama ngojo fanya haziza hao armaze nogozini shasi singaru shukuri yao maraya hokawa tsanya hadaona kwa hifadhi wakaugwa zenzia ili usalama ni amani ukarmati chazo rjondo kaya serikali ngajo jibu hena mnaze nogoza haji abo le jawabu ngavyo tora asika ndaro nise kaya zintsirongoza uso opposition hoka opposition go harma dialogue politique shazinu nongekao zipangwa ni madhamana wa serikali ya Nzwani senado kaya warengo hazma ndani ndo kaya tesidiwa couvre-feu haruma prefecture ya Mtsamu ezabili ndo kaya eze frontiere pia za Nzwani tundao zihifadhiwa nemba wa hifadhi wala polisi gendarmerie FCD hokaya ilawa na ukaya wandu mafujari walawa harumali suwa la maore warenga pasa walawa maore ili hanza wajile Nzwani yote mdafana. Harumwaiti ya shifaransa mnofu bwana Jean-Michel Blanquer waziri wa msomo wa ya tekeleza mbeliza matangizi ya habari isuku ya mfumuraru ya jana ya mavuna ya lawana nazini kamba leza kufanyishiwa na wanatawai idaraja ya sepe na se mavuna ya kamba yaoni anamba yao harumwa jimlifu kayasi mazuri haunani za utunduzi nordeunu wakatoka jotuanziani wengi alisi luakaheza liji za husu zishama za madaili ya nozea mafundi amba katovenza ikemba tongozini za fanyishia tawakadai amba wasurenge fungu risala ikai wasilita ubande wa ishisiwa ya shimauri aljina la shama ya snupepe maurehunu Andri Rakutunravola Ismail Said Kombo. Maurehunu vwa mafundito wazifanya la ukanatsi pia arongwa namna yu mwangishi jimla wa ishama ya sunipepe bila waeka sidilindili na mavuna mema usuana na unu mtihani wa ungalia ya maarifa ya uwana namna ya liyo uvande wa Ifaransa mnofu shirini na wararu harmamia wanazioni wa sepe walio amba wao wavenu wa tambu walio nazo
ambatazi harufu kawasizijwa hata inamna watu wazisomao ligono na kakila harufu kawasishinda walidiriki njema. Wanahisabu nyengi zangina za para 8 harmamia la wao amba kawasishinda wafanya ile rongolao dikte. Wanane harmamia wanatambu ya ushinda waelewe ziharufu neka tongoza patana na hisabu. Uhusu wanazioni waandisao C1 30 harmamia wasisoma makalima mashashi harma dakika nede ya kutashi wamba washinde wapare makalima ya para 50 harma dakika. Mwanashoni moja harma waili anatambu ya ile hisabu ya uremahamo wanatambu tena ya ufanya ile rongolao problemu. Mavunayani kasenye sana mnatongoza keti harmaishiswa maore hulawana na rivu malala rakutonda velo mwangishi jimla wa ishama ya Sunipepe ina usikitifu voilo amba watu kawasishinda waona pia ya mavuna jimla ya zi departement za shi Faransa. Mavuna ya maore lazima yo ajali mana washashi wanazioni wa maore iliwamba kawashinda waandisa msomo mahamiraru kabla ya ondata wasuli harma ile daraja ya sepe. Rangu ijimwa mwezi 12 wa Oktobru ya madzina ya zilasansi na zigazwali zambali na mbali yao ya gauziwa ini satua ya rengwa rangu mwa 2014 na madhama na walbara la Europa ilasansi mfano isuirwa E5 au E10 au diesel isuirwa B7 mgauziwa wa madzina kwamba unu mfarudhi wana isatua ni ya rengwa la madhama na walbara la Europa na mwambiani rangu mwa 2014 na yosu wa itumaini ya wano di ufanya namna taikima mavingizi magari washinde waone hauzuri iyo ikamba do lazimu wairume wati haruma magari yao haruma wajimlifu wasti zalbara la Europa bavano maurihunu mavingizi magari wasona jeje sato nordeni wati wa nziani line mengoni na suala bibi Anastasia Lagera Addis Ababa wao. Hunmaorezian lama za mtu juamba madina ya lasansi na gazuali ya buzuzwa mto yaona harharu wa mwezi wa Novembre. Beinti ya shapisa tahata mazofera ilio muhimu dezikima za lasansi. Zizo kazi shuka tahata. Tehe kwa tahata kwa namba essence kafatika yunga essence ufanchi shuguluku. Zamle tu maru mwara to prindo mwara to baskam. Si ono Facebook be haleta kwejo. Si ono tu Facebook. Une découverte bien après ce jour. Ya mobuza kayabuza tongo de uyo yode unzia za uzungwa marke après toliva la kana ya halir toliva mane lazima urlivia del maisha leo. Ben je la ban kam den ke hadisin ben sona nori kaitor paria tamana. En fait neheka Faransa mhedzeo waziki mazala sansizi la gudza wanadamu kiasi ya utosha hunmaore va nuvulio mtu moja tu ya Lonald Jukuma la uhudza la sansi iyo ishadza maganzi leubani litri moja ya la sansi isudzwa euro moja na centime 56 uvandewa gazuali euro moja na centime 33 zikima za la sansi na gazuala harmwa maha ya kabili ila washaka ambasto zidi zihedzewe serikali tsaha izlinganise mbelmbelu Risu maliza za habari zatu wabasabanu na masherehi ya virajana ya husu watu washe wafanyao hazi za ndima wationziani mashirika yao ya hazi ya shinafusia ushabaha mbeli za madhama na wajumba la prefekturi kwamba wakawa walahi kiumande wa kombani haondro hadisi na waona za kijuambeli waujwa zikweli na sahezi kwamba de zaketi ya remotoshe wafanyao hazi nori dezi ni baina yao kwamba de wakawa wakiliwa manu watu hazi waladafu au kapamu na wanashama wa ishamaini hirojoni agriculteur harma munano ikamba utongesha bila shaka hawa walimizi watu washwanu ambao wanahuba hajiti ya dina hazi yao washindi wa dhukuru mwanapavi izo zikamba do wazieshiu izo zikamba do watovenza ikemba wazieshi wajao ama wajao na stasha ushi zikao no para mahazini Shafante Alibako. Zaujati Anwar le arlahiki harmwa shambalahe haurtolea kamwe hadisi. Wasiri kubali ihazi ya injima wala wasikari hawara be wasiri famba maisha tudeanu yandre. Ina mahaminga virangu fanyao hazi. Mwanangu rangu kukuila kuhea manya. Ila washa kamba devani karibu na zimemea aztabu hajitihadi na zinyamazahe de zaujati ajikia ufeki. Kiongo ya handra ya njivia wopu kama sihana umandagon wopu kama sihana utsemezi upara na isuha yaho usifanya hazi wana wangu wasijivu wamba mama asifanya hazi kasketi tua
bewaye laukana svenza haziahe uziro wa vavu ama harmwa ya maji walimizi wengi de wafikirio na utafakara lera watahao maji wa yarumie malavuni leo ini wadhamana wale na base oho asiri kutulia maji taharmwa tambu wala stambu moja la tsimbili be maji ya girgitiri kabu nede titsodisha ujuanje matambu ziwa parao za ujati na wanyahe inikamwe deima na munanunu wafanyishiha Noira Mohamed ashahidi hao na haki ya watwashe la prefecture. Leo revende revuliki matarajo zao twatarambie tambu zao directeur wadafu vavu leo tusongela mba halamnaje de stoshindaro wasaidie rakutari chembele amba ulimizi yoti hazi ya mtubaba tu mavuna ya mahadisi anikatso parwa na kamwe leo be muhimu jula isirkali de uva mrongo watwashewani wapare waeleze hao nafasi heli waenshio hazi yao zitambu zao na zizo watozvenzao mesoho Merci Moana Saïd, on se retrouve à partir de 7h. Nous nous poursuivons avec la revue de presse locale. La revue de presse locale. Et c'est avec vous, Bruno Minas. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. La situation à Anjouan est dans tous vos journaux ce matin. Oui, elle fait la une de Flash Info, également du journal de Mayotte ce matin. Vive tension à Anjouan, titre le journal Flash Info, avec une photo d'un de ces barrages impressionnants, un arbre renversé sur la route, des gens qui essayent de passer à côté avec leur moto. Ça nous rappelle d'ailleurs d'autres événements similaires à Mayotte, en tout cas les photos, mais les événements eux-mêmes sont beaucoup plus graves à Anjouan. Les forces de l'ordre comoriennes sont intervenues lundi matin, nous dit Flash Info, en ouvrant le feu dans la capitale de l'île d'Anjouan, Moutsamoudou, pour démanteler des barricades érigées dans plusieurs rues et aux portes de la ville. Ça a commencé vers 4h du matin et ça a duré pendant près de 3 heures. On a entendu des tirs, a déclaré un habitant de la ville sous couvert de l'anonymat. Le gouverneur de l'île, Abdou Salami Abdou, membre du parti Djoua d'opposition au régime, a confirmé ces incidents. Oui, on vit ça depuis ce matin, ça tire un peu partout, a-t-il déclaré au téléphone. Aucune victime n'avait été signalée en milieu de journée, nous dit Flash Info. La situation politique est très tendue depuis plusieurs mois aux Comores, où le président Azali Assoumani a fait interpeller récemment des dizaines de membres de l'opposition ainsi que des personnalités de la société civile. Alors la situation reste confuse, écrit pour sa part le journal de Mayotte. L'histoire incite à penser qu'il pourrait s'agir d'autre chose que d'une simple rébellion. Et d'ailleurs, le titre du journal de Mayotte est assez évocateur à ce sujet, Anjouan entre révolte et coup d'État. Anjouan ne peut pas laisser passer, explique le journal de Mayotte, une présidence qui est en train de lui échapper. Tous les 5 ans, en effet, il revient, enfin plutôt il revenait aux 3 îles, la présidence revenait aux 3 îles à l'issue de primaires, un système de tournante, et donc le président actuel a décidé de changer la donne en instaurant la possibilité pour une île de bénéficier 2 fois de suite de la tournante sur 5 ans et prévoyant des élections anticipées en 2019 en Grande Comore, et bien cette fameuse tournante ne tourne plus puisque ce sera 10 ans de plus pour la Grande Comore. Alors il est trop tôt encore pour dire l'avenir de ce mouvement, écrit le journal de Mayotte. Quelques jeunes manipulés par des hommes politiques comme le soutient le gouvernement, ou bien une révolte plus profonde. Alors, une déclaration de l'opposition a été publiée également aujourd'hui dans Flash Info, l'opposition comorienne qui dit que le sentiment général qui prévaut dans tout le pays est que ça suffit, trop c'est trop. La loi de l'histoire générale des pays, des nations et des peuples, selon laquelle la dictature appelle la résistance, trouve ici sa meilleure traduction. L'Union de l'opposition déclare également exprimer son soutien total à la population anjouanaise dans ce soulèvement spontané. Fin de citation. Alors, vos journaux vous rappellent également qu'un couvre-feu est proclamé par la préfecture de Moutsamoudou de 20h à 6h du matin. Alors, il faut espérer que Mayotte n'en ressente pas les soubresauts. Ça, c'est ce qui est écrit par Anne Perzo-Lafont dans le journal de Mayotte, comme ce fut le cas en 2008. Lorsque, face à une fronde, l'ancien président Mohamed Bakar avait trouvé refuge dans notre île et que les partisans avaient demandé l'asile politique à la France,
provoquant un soulèvement des Mahorais. C'est ce qui est écrit dans le journal de Mayotte aujourd'hui. Et les nouvelles nous disent qu'il y aura sans doute encore afflux de kwassa dans les prochains jours. La une des nouvelles ce matin est consacrée à l'agriculture. Oui, le préfet fait son trou à Combagny. On voit une photo du préfet avec une pioche à la main. On y revient dans un instant sur ce trou creusé par le préfet. Alors c'était dans le cadre de la Journée internationale de la femme rurale. Dominique Sorin s'est rendu dans l'exploitation agricole de Zaoudjati Anouar, qui avait également convié autour d'elle d'autres femmes agricultrices. Et alors, on a montré au préfet les champs d'ananas, de tomates, de haricots, de salades et les oignons. Ces dames ont profité de cette présence préfectorale pour ouvrir la boîte à revendications, nous dit Denis Herman dans les nouvelles. Alors, les plantations manquent d'eau. Alors, il y a une agricultrice qui a sollicité le préfet au milieu des champs de tomates. J'ai eu l'autorisation pour le raccordement à l'eau, mais la SMAE, voilà, c'est ça, je ne sais pas pourquoi la SMAE refuse. J'ai besoin d'eau potable pour mes poules aussi. Vous ne pouvez pas faire quelque chose, monsieur le préfet? Alors, la dame lui montre une lettre et le préfet observe le document avec un sourire. Madame, cette lettre, elle date un petit peu, je crois, effectivement, elle date de 2012. Alors, il faudrait peut-être revoir tout ça. Et donc, il a donné la lettre au patron de la direction de l'agriculture pour voir ce qu'il est possible de faire. Maintenant, monsieur le préfet, vous allez planter le manioc et on revient donc à la fameuse photo. Et le préfet, sans faire de chichi, a pris la pioche pour faire son trou. Et non, c'est pas comme ça qu'on plante le manioc. Les yeux vers le haut, toujours les yeux vers le haut. Vous saviez ça? Non, je savais pas. Eh ben voilà, vous avez Pourquoi appris quelque chose. Il faut pas mettre le manioc à l'envers. Les bourgeons doivent être vers le haut. Donc c'est ce qu'on appelle les yeux. Et donc voilà, vous avez appris quelque chose comme le préfet. Exactement. Planter le manioc les yeux en l'air. Alors revenons aux choses plus sérieuses. C'est les problèmes de l'agriculture et ce qui décime les productions. Les maquis nous volent la moitié de notre production et les clandestins, l'autre moitié, se plaint un agriculteur. Et si on essaie de se défendre, c'est nous qui allons au tribunal. Monsieur le préfet, c'est le monde à l'envers. Et donc, les agriculteurs parlent de ces clandestins qui envoient leurs enfants voler des fruits qui sont ensuite revendus par les parents au bord des routes. Dominique Sorin a rappelé que ce problème de lutte contre l'immigration clandestine était la priorité des priorités, mais qu'il ne pouvait pas tout régler en même temps. Mais il ajoute aussi, il faudrait que les Mahorais arrêtent de les embaucher, les fameux clandestins. Et oui, reconnaît donc un agriculteur qui renchérit, les Mahorais n'ont pas envie de travailler dans les champs, il faut qu'on les paie au minimum le SMIC en respectant les règles, alors que les clandestins acceptent de travailler pour 500 € par mois. Mais moi, je refuse d'en embaucher, alors ils volent. Donc le problème des maquis également a été évoqué. Alors pour ce qui concerne les maquis, c'est la déforestation. Les maquis ne sont pas plus nombreux qu'avant, mais ils ont changé de mode alimentaire car étant repoussés des forêts à cause des constructions illégales et ils descendent donc vers les plantations. C'est ce qu'explique le directeur de l'agriculture et de la forêt. Vous pouvez lire tout ça dans les nouvelles ce matin. Et le journal de Mayotte s'intéresse aux assises du commerce à La Réunion. Oui, 3 jours d'assises pour définir le commerce de demain en Outre-mer. Mayotte y participe et pour la Chambre de commerce de Mayotte, écrit le journal de Mayotte, l'accent doit être mis avant tout sur le marché couvert de Mamoudzou qui rassemble près de 250 commerçants. Nous souhaitons, dit Mohamed Ali Hamid de la Chambre de commerce de Mayotte, nous souhaitons redynamiser le site en diversifiant l'offre des commerces à l'intérieur et autour du marché, proposer des activités de divertissement pour attirer la population sur ce lieu. Et ça faisait un bon moment, en tout cas, qu'on n'en parlait plus. Un nouveau point séisme est publié. Oui, il y en a eu un ce matin d'ailleurs. Oui, je l'ai senti très court. Vers 5h moins 20, voilà, une petite secousse. Alors, une légère accalmie sur le plan des séismes, mais les épicentres sont plus proches, nous explique le journal de Mayotte sur la foi du bulletin produit par le BRGM. Alors, légère accalmie, les séismes de magnitude supérieure ou égale à 3,5, il y en a eu seulement 18 sur les 2 dernières semaines, donc ça fait grosso modo un séisme par jour. En revanche, les séismes de faible magnitude, en dessous de 3,5, alors là, il y en a encore beaucoup. On en a eu plus de 89. Alors sur les 89 séismes localisés,
78 le sont à moins de 42 km de Mamoudzou. C'est donc la zone la plus à l'ouest de l'Essaim qui est actuellement la plus active, peut-on lire dans le journal de Mayotte. Et vos journaux présentent également le nouveau directeur des pompiers. Oui, un nouveau directeur chez les pompiers, c'est dans Flash Info, c'est dans les nouvelles également. Le service départemental d'incendie et de secours a accueilli donc le colonel Fabrice Terrien. Il a 48 ans et ce colonel Fabrice Terrien a plus de 30 ans d'expérience au contact des sapeurs-pompiers. On peut dire qu'il a commencé très tôt. Et dans les nouvelles, on dit que les sapeurs-pompiers vont communiquer et ça va se savoir. La conférence de presse qui s'est tenue hier au SDIS est l'exemple de ce changement. Alors on y apprend que pour le moment, le SDIS dispose de 650 pompiers, dont 224 professionnels et 380 volontaires. Et l'état-major s'installera bientôt dans le nouveau centre d'affaires en cours de finition à Kaweni. 3 nouveaux centres d'intervention seront également construits à Passikeli, à Msamboro et le dernier à Dembeni. Et les pompiers vont tout faire pour attirer le plus possible de volontaires pompiers. Et le nouveau colonel parle également de la formation. Il faut faire attention à la formation, dit-il. Elle est primordiale, et elle doit tenir compte des particularités locales. Il dit par exemple qu'expliquer à des hommes comment intervenir sur un accident de train, c'est pas vraiment utile à Mayotte où les gens n'ont, pour la plupart, jamais vu un train. Et nos pompiers sont les champions du monde. On apprend également dans cet article qu'ils sont les champions du monde des accouchements. Ils sont tous sages-femmes puisqu'ils ont effectué l'an dernier plus de 600 accouchements, soit à domicile, soit dans les véhicules, explique donc le numéro 2, le lieutenant-colonel Frédéric Robert. C'est à lire dans les nouvelles ce matin. Et le mois sans tabac, c'est bientôt, en novembre. À qui vous le dites ? À tous les Mahorais qui nous écoutent. Et donc le tabac, l'une des premières causes de consultation d'addictologie au centre hospitalier de Mayotte. 30% des jeunes seraient des fumeurs à Mayotte, dit le journal de Mayotte. Alors l'agence santé de l'océan Indien met en place des actions pour sensibiliser et mobiliser la population tout au long de la phase préparatoire pour accompagner et encourager les participants lors de ce défi arrêter de fumer pendant le mois de novembre. Et sur les 2 îles, nous dit le journal de Mayotte, des fan zones seront déployées pour aller à la rencontre des fumeurs et de leur entourage. Et enfin, le journal de Mayotte revient sur le festival Milatsika. Oui, très rapidement, pour dire qu'il y a eu de belles surprises pour cette édition 2018 de Milatsika, nous dit Anne Perzo-Lafont sur le plateau sportif de Chiconi. Alors elle dit que les festivals se comptent sur les doigts d'une main à Mayotte et Milatsika fait partie des premiers. Il nous a encore offert cette année de beaux moments musicaux, mais avec seulement 1200 spectateurs, dont seulement 400 le vendredi, c'était en raison de la pluie de la journée du vendredi. On voit toute l'urgence pour Mayotte de se doter d'une vraie salle de concert. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Vous avez la parole d'ici quelques minutes, juste après le journal des auditeurs. N'hésitez surtout pas à partager vos avis et vos commentaires. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakazi wa Maure surtout madamana Maure wamban kamu silawa windi na mwasili tereapa manzi tsono tongo zijiriwo vabu wanyu madamana Maure ranguma parliamentary makonse generali wanyu mpotewe mlishe wantu tereda bien somorteze sheri mlihize mrufutsuwe murtota silipu zatu tolwe madale mewa na tezefshir wasi wa Maure lawa rangu Turki Zanzibar huleta karatezwa sheri tara mwasili hatu tezwa sheri wao watu mwawarenga mwalisa terevavu wami leo tivingi shitu mtiti leo shitu na inunua o shitu yo mempa €10 na mwa silvani droye ni jenlive 50 €. So ambe kama walo na wairenge ka usizoni funga na unfunga wami sizalo tijovani tabia mbovu zipirao terevavu maza isitupa sharia madomana Maure mlala rivoteni mulerenga watu warule tijovani sapike tafadhali madomana Maure ranguma parliamentary ma député
ma conseil général rimu botin mujemur teze sheri mujemur tsuango zatu hari natinin mutoni tu moja ainunu di euro ajeban ari izida television 50 euro yo tabia za shabi o siribiri pena so carte zo sheri taramosile hat registre zo sheri. Assalamu alaikum. Mayotte, le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24 sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. Et tout de suite, on vous donne la parole en direct sur Mayotte la première. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Je suis venu avec mon projet particulier. C'est-à-dire, toujours avant-hier, je disais, pourquoi vous ne dites pas le lever du soleil? Et pourtant, nous avons les soirs là. À quelle heure vous vous êtes réveillé, monsieur? À quelle heure vous avez allumé la radio ce matin? Le matin? À quelle heure? Le matin, ça peut être très long. Le premier météo que j'ai entendu. À quelle heure, monsieur? Mais tout de suite, là, avant. À quelle heure? Il était quelle heure? Il était 6 heures, il était 7 heures, il était quelle heure? Vous n'avez pas dit le lever du soleil, vous avez dit le lever de la lune. D'accord, donc je vous demande l'heure, mais vous ne voulez pas jouer le jeu jusqu'au bout. Je ne vais pas contrôler l'heure. Mais il fallait, parce qu'il y a une première météo, monsieur, à 5h20, et à cette météo de 5h20, puisque le soleil ne s'est pas encore levé à ce moment-là, je dis à quelle heure le soleil se lèvera. D'accord, donc j'ai donné la météo exactement à 5h22, j'ai dit que le soleil se lèvera à 5h32. D'accord? Et la météo de 6h20, je ne dirai pas que le soleil se lèvera ou s'est levé, puisqu'il s'est déjà levé. Il s'est levé. Mais c'est déjà passé. Ah donc non, ça n'intéresse personne de savoir que le soleil s'est levé. La lune s'est levée aussi. Pourquoi la lune s'est levée? D'accord, parce qu'elle ne s'est pas encore levée, monsieur. Elle se lève à 11h. D'accord? Allez, je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Et puis, n'hésitez surtout pas, tous les jours, cet auditeur revient pour ça. Vous pouvez nous appeler aussi si vous voulez partager vos commentaires et vos avis au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. Et effectivement, les commentaires que nous pouvons lire aujourd'hui par message parlent surtout de la situation qu'il y a en ce moment à Anjouan. Et un auditeur qui dit qu'effectivement, on espère que cela ne va pas arriver également à Mayotte comme la dernière fois. Voilà. Une autre question, à quand vraiment une salle de conférence de presse digne de ce nom? Un autre avis également que nous avons reçu ici par message au 69 67 67. J'espère également que les autorités, que les personnes concernées à Mayotte pourront se réunir, discuter, se préparer à une éventualité de la situation qui pourrait s'aggraver à Mayotte et ne pas attendre pour guérir. Voilà, je pense encore une fois, nous revenons donc sur cette situation à Anjouan et j'imagine que nous en parlerons un petit peu plus tard, Bruno, dans les éditions. Oui, tout à fait. Oui. On va en parler dans le journal et dans plusieurs rubriques ce matin, bien sûr. Voilà, et puis n'hésitez pas, vous avez déjà quelques informations sur la page Facebook donc, de Mayotte la première et des photos également. On se rend compte effectivement que c'est un problème de voiture. Il n'y en a pas, il n'y a donc pas d'embouteillage. Eh bien, tant mieux. On nous dit qu'il y a moins de... Bah ça, c'est logique. Moins de voitures, donc moins d'embouteillage. Bah oui, il y a des vacances surtout. Mm-hmm. Et puis, un autre message au 69 67 67. Et pourquoi la France ne va pas aider Anjouan? Bon, bah, moi, je ne suis pas bien placée, en tout cas, pour répondre à la question. Qu'avez-vous prévu pour les Mahorais qui sont là-bas? Alors, Mahorais à Anjouan, oui, il peut y avoir des Mahorais à Anjouan, mais en fait, ce n'est pas une population dont on parle beaucoup, qui est très présente. En revanche, pourquoi la France ne va pas intervenir là-bas? C'est évident, parce que ça ne se passe pas en France, ça se passe dans l'Union des Comores, c'est un pays souverain. Et puis, voilà, on ne sait pas trop exactement ce qui se passe. C'est vraiment quelques petits messages que nous avons reçus, même sur la page Facebook. On ne sait pas trop, en fait, ce qui se passe. On a encore une fois l'impression de ne pas être au courant de tout.
Voilà. Non, là, les informations, il y en a quand même pas mal qui sont remontées d'Anjouan. La situation est assez tendue à Moutsamoudou même, où il y a eu de nombreux tirs même, et des barrages, des barricades. En revanche, dans le reste de l'île d'Anjouan, pas trop. Hier, j'ai eu quelques correspondants, notamment du côté d'Omoni, où là, la situation était plutôt calme. Merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. Si vous venez à l'instant de nous rejoindre, il est 7h. D'abord les titres avec vous, Bruno Minas. Oui, la révolte a explosé d'un coup hier matin dans l'île d'Anjouan, des barricades, des coups de feu, aucun bilan d'éventuelles victimes ou blessés. Un couvre-feu a été instauré. Le gouvernement de Moroni accuse le gouverneur local d'être à l'origine de ces troubles. Le ministre de l'Intérieur dénonce également des intrusions de gens venus de Mayotte pour déstabiliser. Nous ferons le point dans un instant avec notre correspondante à Moroni, Faïza Souley Youssouf. À Mayotte, les évaluations des élèves de primaire doivent être catastrophiques, avertit le syndicat SNUIPP, mais il n'a pas été possible d'avoir les détails du département. En tout cas, sur le plan national, elles ne sont pas brillantes, nous dira André Rakoton-Dravola. Les carburants changent de nom en vertu d'une directive européenne. L'essence s'appellera E5, le diesel s'appellera B7. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? En tout cas, la seule chose qui intéresse les automobilistes, c'est le prix. Reportage Anastasia Laguera. La journée de la femme rurale, enfin, nous entendrons un reportage à Combani de Chafanti à Libako. Et le programme à suivre. À 7h10, l'actu régionale, eh bien les Comores qui sont entre deux événements, la révolte à Anjouan et le match de Coupe d'Afrique Maroc-Comores cet après-midi, enfin plutôt dans l'autre sens, Comores-Maroc, puisqu'il a lieu à Mitsamiouli en Grande Comore. 7h15, Zakweli avec Amada Amidou Sidi, il est universitaire et il travaille sur les migrations. 7h40, l'édito d'Ismaël sur la situation aux Comores. On y reviendra également à 7h45 dans le supplément avec Anne Perzo-Lafont ou bien peut-être avec un correspondant à Anjouan. Ça se dessine là dans les minutes qui viennent. Et puis 8h-10, bon à savoir, les achats à distance avec Siti Darossi. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h. Le calme précaire qui régnait sur l'île d'Anjouan depuis le référendum vient d'être rompu avec les affrontements de ce lundi entre les forces de l'ordre et manifestants. Un lundi bien agité, ma foi, pour les Anjouanais, notamment à M'Tsamoulou, l'une des grandes villes de l'île où les principales voies d'accès étaient barricadées hier. Face à la presse ce lundi, donc le ministre de l'Intérieur, Mohamed Daoudou, désigne les autorités d'Anjouan comme investigateurs de ce qu'il appelle désormais une opération de déstabilisation. Un couvre-feu a d'ailleurs été instauré depuis à M'Tsamoulou de 20h à 8h du matin. Il est prévu pour durer au moins une semaine. La correspondance depuis Moroni, la capitale des Comores, de Faïza Souley Youssouf. Le ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores, Mohamed Daoudou, a tenu un point de presse ce 15 octobre suite aux derniers événements qui agitent l'île d'Anjouan. Mohamed Daoudou a affirmé connaître les instigateurs des barricades et autres manifestations qui ont secoué l'île ce lundi. Selon les informations à notre disposition, nous savons que ce sont les autorités de l'île d'Anjouan qui sont derrière cette opération, à commencer par le gouverneur Salami, a affirmé le ministre de l'Intérieur. Et de citer le directeur administratif et financier de Salami, son directeur des impôts ou son contrôleur financier qui ont été identifiés selon lui. Mohamed Daoudou a par ailleurs confirmé que des citoyens étaient bien munis d'armes ce lundi à Moutsamoudou. Les routes n'ont pas seulement été barricadées, mais des citoyens ont fait usage d'armes à feu pour affronter les forces de l'ordre, a-t-il déclaré. Un couvre-feu a été instauré à partir d'hier de 20h à 8h du matin. Le patron de la police a par ailleurs fait savoir que le port et aéroport d'Anjouan seront activement surveillés car, a-t-il dit, nous avons des informations qui font état de personnes qui partiront de l'île de Mayotte en Kwassa afin de déstabiliser le pays. L'Union de l'opposition a quant à elle publié une déclaration dans laquelle elle soutient la population d'Anjouan pour ce soulèvement spontané pour manifester son refus des emprisonnements arbitraires, du musulman de la presse ou encore de l'instrumentalisation de la justice. Moroni, Faïza Souley Youssouf pour Mayotte la première. En France métropolitaine, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, a dévoilé lundi les résultats des évaluations nationales au début de CP et de CE1, des résultats jugés plutôt mauvais dans l'ensemble. Pour rappel, ces évaluations ont été bien décriées par les syndicats d'enseignants qui avaient d'ailleurs appelé au boycott, un message qui avait été relayé ici à Mayotte par le SNUIPP. André Rakoton-Dravola.
Et malgré l'appel au boycott, les enseignants mahorais ont participé aux évaluations, mais dans la cacophonie, selon le secrétaire académique du syndicat majoritaire de l'éducation à Mayotte. En revanche, il ne s'attend pas à grand-chose des résultats. Au niveau national, selon ces évaluations, 23% des élèves en début de CP ont des difficultés à reconnaître les lettres et le son qu'elles produisent. Et selon le ministre de l'Éducation, 8% ont des difficultés à reconnaître les nombres dictés. Concernant les élèves en début de CE1, 30% lisent moins de 30 mots par minute, alors que l'objectif national est de 50 mots. Un élève sur deux, 49%, a des difficultés en calcul mental et 47% ont des soucis pour résoudre des problèmes. Ces résultats ne reflètent pas la situation de Mayotte, poursuit Rivra Koutondavelu, secrétaire académique du SNUPP. Il regrette de ne pouvoir consulter les résultats par département. Les résultats de notre île seraient catastrophiques car rares sont les élèves ayant eu accès aux 3 années de scolarité avant la classe de CP. Des nouveaux noms depuis vendredi 12 octobre pour les carburants dans les stations-service. Par exemple, on ne dit plus essence désormais, mais E5 ou E10, et on ne dit pas non plus diesel, mais B7. Ces nouvelles appellations sont imposées par une directive européenne en date de 2014. Elles sont censées aider les automobilistes à choisir le carburant approprié pour leur véhicule dans toute l'Europe. Mais à Mayotte, qu'en pensent les conducteurs? C'est la question qu'Anastasia Elaguera a posée à certains d'entre eux. À Mayotte, sur les bornes de distribution, la nouvelle signalétique devrait être visible mi-novembre selon Total, le temps de l'arrivée des commandes, nous dit-on. Mais pour les automobilistes, peu importe, les noms des carburants peuvent changer. Si les prix ne baissent pas, aucun intérêt. Ça ne m'intéresse pas. Le prix, c'est le prix qui m'intéresse. C'est le prix qui m'intéresse, madame. Mais non, ça peut être essence ou diesel ou superplomb, tout ça, c'est le prix. Je l'ai vu sur Facebook, mais concrètement, je ne savais pas. On veut que ça baisse, mais que ça ne monte pas. Ça veut dire quoi, E5 baisse, je ne sais pas quoi, là, ça veut dire quoi ça? C'est une autre façon de se faire de l'argent, encore une fois. Mais nous, on est là que pour exécuter, et que ça change ou pas, on paye toujours, et cher en plus. De toute façon, il faudra passer à la caisse quand même, hein. Donc, écoutez, c'est pas très grave, c'est toujours Total. Bon, ben voilà. Si la hausse des carburants survenue ces derniers jours fait grincer des dents en métropole, à Mayotte, le ras-le-bol est particulièrement intense. Total est le seul groupe pétrolier distributeur. À l'heure actuelle, le super sans-plomb est à 1,56 € le litre et le gasoil à 1,33 € le litre. Des tarifs qui devraient augmenter jusqu'en 2022. En cause, la volonté du gouvernement d'aligner à terme les prix des deux liquides. Et l'on termine avec Mayotte qui a célébré hier la femme rurale. L'occasion pour la préfecture de Mayotte d'organiser un déjeuner d'échange à compagnie au centre de l'île sur le thème « Mieux connaître la réalité des femmes entrepreneurs en milieu rural maoré ». Entre autres organismes présents, la DAF, la CAPAM ou encore l'Association des jeunes agriculteurs pour une rencontre qui aura permis en tout cas à ces agricultrices passionnées par leur métier de se livrer un peu sur leur vécu, leurs ambitions, mais également sur leurs difficultés. Chafante Alibako. Pour cette visite, nous suivons les pas de Zaoudjati Anouar, une agricultrice passionnée qui pratiquement toute sa vie a dû travailler la terre. Nous avons épousé ce métier et nous ne le négligeons pas. Cela fait depuis très longtemps, 19 ans que je suis agricultrice. C'est ici, au milieu de ces plantations et de ces animaux, que Zaoudjati se sent le mieux. Ce que j'aime, c'est que tu t'éloignes des disputes, de la médisance. Nous avons une bonne forme physique. Mes enfants sont heureux de me voir travailler. Si elle aime son travail, elle ne se sent pas accompagnée, d'autant que les difficultés sont nombreuses, nous confie Ali Bakar Atoumani, son fils. C'est un problème d'eau qui est très très grave. En fait, quand on plante beaucoup, quand il n'y a pas l'eau, on n'a pas ces cultures comme il faut en fait. Pour les animaux, tout cette eau-là, ça manque beaucoup. Comment on se débrouille? C'est qu'on fait avec les moyens qui sont en bord. C'est-à-dire que des fois, si on obtient de l'eau, on fait. Des fois, il y a un manque d'eau, il y a des plantes qui s'abîment à cause de cela. Cette matinée a été organisée en vue de mieux comprendre la réalité et le quotidien des femmes agricultrices comme Zaoudjati, mais aussi le milieu agricole pour mieux l'accompagner. Dominique Saurin, préfet de Mayotte. Ça nécessite
C'est un travail en profondeur parce qu'il y a des investissements, il y a une organisation. Ça fait partie de la mission qui est confiée à la direction de l'agriculture pour faire en sorte qu'on ait une production locale qui puisse être consommée par les Mahoraises et les Mahorais. Croire que les solutions seront immédiates serait utopique. Toutefois, ces premiers échanges ont le mérite d'avoir donné la parole à ces femmes déterminées qui ont choisi l'agriculture parce que oui, ce métier n'est pas réservé aux hommes. Voilà qui est dit. Merci à vous et à tout à l'heure. La suite avec l'actualité nationale et internationale, Bruno. Oui, les inondations dans l'Aude, dans le sud de la France, sont une véritable catastrophe. Au moins 12 morts. Le président Emmanuel Macron exprime l'émotion de toute la nation. Le Premier ministre Édouard Philippe s'est rendu sur place. Les routes sont dégradées dans les villages de la région de Narbonne et Carcassonne. Les voies ferrées sont endommagées aussi. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur a pointé une fragilité, dit-il, dans le système de vigilance de Météo France. En 6 heures, il est tombé 6 mois de précipitations. Tout cela, évidemment, a retardé encore la composition du nouveau gouvernement. L'annonce sera peut-être faite aujourd'hui, mais les attentes de ces derniers jours conduisent à ne pas trop s'avancer sur cette question. Une prise d'otage à Cologne, en Allemagne, hier. Un homme a fait irruption dans une pharmacie et a pris en otage une femme. Celle-ci a été relâchée, légèrement blessée. Le preneur d'otage, à lui, était grièvement blessé. Dans l'assaut, la police n'exclut pas la piste terroriste. Une nouvelle épidémie d'Ebola frappe la République démocratique du Congo dans l'est du pays. 135 morts depuis le début du mois d'août. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, va se réunir d'urgence demain. Moment très émouvant à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Le mur a été ouvert pendant 4 minutes seulement. Environ 1500 migrants vivant aux États-Unis ont pu étreindre, rire, pleurer, voir en face à face leurs proches restés de l'autre côté de la frontière. C'est une organisation de droits de l'homme qui a pu organiser ces retrouvailles express. Et pour l'actualité régionale, les Comores sont prises aujourd'hui entre deux fièvres, le football et les protestations. Oui, les protestations, on en parle donc depuis ce matin à Moutsamoudou, la capitale d'Anjouan et tout autour. Alors la situation est calme, me disait-on il y a quelques minutes ce matin à Anjouan, mais visiblement cela n'est pas terminé. Des renforts sont arrivés. Nous en reparlerons tout à l'heure dans une demi-heure avec le secrétaire général du gouvernorat d'Anjouan, Abdallah Mohamed, qui sera en direct avec nous donc à 7h45 pour le supplément. Donc le climat politique tendu à Anjouan, surtout depuis le référendum constitutionnel de fin juillet. Et puis donc la fièvre du football en même temps, parce que cet après-midi aura lieu le match retour de qualification de la Coupe d'Afrique entre les Selacantes et le Maroc. On attend beaucoup de monde au stade de Mitsamiouli, au nord de la Grande Comore. Au match aller à Casablanca, l'arbitre avait très ostensiblement favorisé l'équipe marocaine en lui accordant un pénalty douteux, au-delà du temps réglementaire, alors qu'il en avait refusé un aux Comoriens en première période. Il flotte un air de revanche cet après-midi sur le stade. Et les footballeurs malgaches aussi ne sont pas loin de la qualification. Oui, face à la Guinée équatoriale, à Malabo, les Malgaches ont réalisé une belle opération en gagnant 1-0 samedi. Et aujourd'hui, donc, match retour. Il suffira d'un match nul pour propulser Madagascar pour la première fois en phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et cette phase finale se jouera l'année prochaine au Cameroun. Le taux de croissance économique de Madagascar s'avère très bon comparé au continent africain. Oui, un taux de croissance prévu de 5% pour l'année 2018, mais il y a des si qui sont exprimés dans les journaux. Si les élections présidentielles se déroulent bien, si le changement se fait de manière démocratique et sans trouble, on pourra s'attendre à une poursuite de cette croissance économique à Madagascar, écrit le journal Midi Madagascar. Si une crise post-électorale n'intervient pas à l'issue de l'actuel scrutin présidentiel, Madagascar sera une exception en matière de croissance en Afrique. 5%, c'est un taux jamais atteint depuis ces 10 dernières années, alors qu'en Afrique subsaharienne, le taux de croissance est plutôt à la baisse en ce moment. Beaucoup de si, effectivement, Bruno. Et un riche homme d'affaires tanzanien d'origine indienne a été enlevé. Oui, Mo Dewji, il s'appelle. Il venait de garer sa voiture en plein jour sur le parking d'un hôtel du quartier chic de la péninsule à Dar es Salaam, car ça ne se passe pas à Madagascar cette fois-ci, mais en Tanzanie, quand une autre voiture donc s'est garée à côté de la sienne. Il n'a pas fallu 30 secondes pour le kidnapper, rapporte le quotidien Citizen. Alors ce mode opératoire rappelle beaucoup ce qui se passe à Madagascar. La police tanzanienne dit tout faire pour le retrouver et elle ratisse large. Déjà 26 personnes
ont été arrêtés et interrogés, mais pour l'instant en vain. Autre chose, des lanceurs de colis ont été interpellés près de la prison du port à La Réunion. Oui, alors des lanceurs de colis, il s'agit simplement de personnes qui lancent des petits colis destinés aux détenus et elles les lancent par-dessus l'enceinte de la prison. Ils ont été pris en flagrant délit. Alors d'après le site Zinfo 974, c'est assez courant de tenter ainsi de faire passer des téléphones portables en prison ainsi que de la drogue. Et toujours à La Réunion, on a mesuré une pollution dans le sud de La Réunion à cause du volcan. Oui, l'Observatoire de la qualité de l'air à La Réunion, Atmo Réunion, a enregistré la semaine dernière une concentration de particules de dioxyde de soufre à Saint-Joseph et au Tampon, c'est donc dans le sud de l'île. Rien de très alarmant, mais les personnes vulnérables ou sensibles doivent limiter les activités physiques ou sportives. Il est conseillé de consulter un médecin en cas d'apparition de toux, de gêne respiratoire, irritation de la gorge ou des yeux. Et donc c'est dû à l'éruption volcanique qui dure depuis 1 mois maintenant. Cela n'empêchera pas, en tout cas, nous dit le site Zinfo 974, ça n'empêchera pas la course du grand raid qui doit se tenir à partir de jeudi. Et pour finir, un salon du tourisme aura lieu à Zanzibar à partir de ce mercredi, et ça jusqu'à samedi. Oui, c'est un événement très important. Le tourisme représente presque 1/3 des revenus de l'archipel de Zanzibar. 60% de l'activité de la pêche est directement liée à la consommation des touristes. Le président du gouvernement autonome de Zanzibar annonce un objectif de 500 000 visiteurs à l'horizon 2020. Zanzibar n'en est pas très loin puisque plus de 400 000 touristes s'y sont rendus l'année dernière. La Tanzanie, elle, accueille 1 300 000 touristes, quand on comprend aussi ceux de Zanzibar. Merci d'être parmi nous. Il est 7h15. Zakwedi, Andy Rakotondavola. Bonjour Andy. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, à Madame Idou Sidi, future thésard sur l'immigration internationale. Bonjour. Bonjour André et bonjour à nos auditeurs. Alors, on vous connaît comme très impliqué dans la vie associative, on vous connaît également comme une personne qui a essayé de faire de la politique et puis vous travaillez dans une collectivité territoriale. Alors, pourquoi reprendre des études et surtout sur les migrations internationales ? Alors, vous savez... la question des migrations internationales est une des principales préoccupations actuelles sur le plan international. Quand on voit ce qui se passe dans la Méditerranée, ce qui se passe aussi au Bangladesh, et ce qui se passe aussi chez nous, dans la région des Grands Lacs, aujourd'hui, les mouvements des populations font partie des premières préoccupations internationales. Et moi, j'ai toujours été passionné également par la géographie humaine. Et je me dis que pour comprendre en fait ce qui se passe aujourd'hui chez nous, à Mayotte, notamment dans nos relations avec les Comores et les mouvements de population entre les Comores et Mayotte, nous devons en fait d'entamer des études, des recherches pour mieux comprendre en fait les phénomènes de migration. Parce qu'il y a des causes, il y a des réponses, et que ces réponses-là ne sont pas innées. Donc il faut aller en profondeur pour comprendre en fait ce qui se passe, ce qui se joue, notamment sur la question de la géographie humaine, pour pouvoir y apporter des réponses. Donc c'est pour cette raison que j'ai décidé de reprendre des études. Donc j'ai contacté l'université de Poitiers, Migrinter, et donc j'ai fait les présélections et j'ai été admis. Et donc, normalement, je devais y aller depuis cette année, la rentrée septembre. Mais comme j'ai une vie familiale, comme j'ai une vie professionnelle, je n'ai pas pu me préparer avant. Donc, je me prépare pour partir l'année prochaine pour la rentrée universitaire de septembre. Mayotte sera donc votre sujet ? Mayotte fera partie. Mayotte fera partie, aura une partie importante dans le sujet parce que, comme je l'ai dit, cette question de migration est d'une importance mondiale, internationale. Donc, et ça influe, il y a une influence aussi sur Mayotte. Et effectivement, Mayotte aura sa place, en tout cas, dans ce travail de recherche. Alors, à Mayotte, en ce moment, il y a un collectif de citoyens et de mamans qui manifestent contre l'ouverture du service des étrangers de la préfecture. Ils s'opposent à cette ouverture tant que les reconduites à la frontière ne reprennent pas de façon officielle. Il y a là toute
des discussions qui se mettent en place. On sait que la CIMAD a une autre position, il y a les hommes politiques à Mayotte et puis la population également. Mais la situation risque de se compliquer car les retours qui sont censés se faire ou qui se font actuellement vers Anjouan sont confrontés depuis hier à une révolte qui a lieu à Anjouan. Dans ces conditions-là, les reconduites à la frontière risquent de s'arrêter complètement. Vous savez, quoi que nous puissions soutenir fortement la démarche des mamans, moi je m'oppose fermement à ce qui est fait. Parce que nous sommes dans un état de droit et que ce soit le préfet, que ce soit les services de l'État, les communes, tout le monde doit faire ce qui est prescrit par la loi pour qu'une telle situation, état de fait ne soit pas. Ces mamans, elles ont raison, comme tous les Mahorais dans ce combat, mais à mon humble niveau, je dirais que le fait d'aller fermer un service de l'État, c'est pas admissible. Donc on ne peut pas. Mais si elles arrivent à cette situation, c'est parce que ces mêmes services, l'organisation de l'État à Mayotte est défaillante. Donc, mais en même temps, la population ne peut pas se substituer à l'État parce qu'on serait dans une situation d'anarchie. Je pense que si nos autorités, qu'elles soient municipales, qu'elles soient au niveau départemental, qu'elles soient de l'État, affichaient une politique forte, comme ça a été fait pour la piraterie en Somalie. Donc là, on a vu vraiment que l'État français a mis les moyens avec ses partenaires internationaux, que ce soit l'Europe ou le Japon ou la Chine, pour lutter contre la piraterie sur un vaste domaine, sur un océan très très vaste, et ça a marché. Pourquoi ici, dans un bras de mer de 70 km, ça n'arriverait pas, ça ne marcherait pas, alors que notre État est quand même la 5e, 6e puissance économique et militaire du monde. Au Maroc, entre le Maroc et l'Espagne, il y a 20 km, et Gibraltar, il y a 20 km, ça marche. Même si parfois c'est poreux, mais ça marche. Donc on n'a pas cette vague de migration comme on l'a ici. Donc on a parlé aux Mahorais de bateaux intercepteurs. Donc, et les Mahorais ont attendu depuis mars. Je pense qu'il y avait d'autres moyens. L'État quand même a une très grande flotte maritime, donc la marine nationale. Elle aurait pu venir positionner des éléments de la flotte maritime sur ce bras de mer. Ça aurait pu stopper, et en attendant que ces bateaux intercepteurs soient construits. Mais ce n'est pas le cas. Donc, il y a beaucoup de confusion. Et moi, j'invite nos mamans à rentrer à la maison. Parce que ce qui est fait contre nous, est fait contre l'image de Mayotte. On passe pour des racistes de service. Ce qui s'est passé au mois de mars, on s'est fait mal nous-mêmes. Il y a eu, avec les barrages, il y a eu des décès, des enfants qui sont décédés. C'était une violence tournée contre nous-mêmes. Et qu'aujourd'hui, il y a de la vengeance même interne entre Mahorais. On se porte plainte et que c'est compliqué. Et donc maintenant, il va falloir que les parlementaires et les élus montent au créneau parce que c'est leur combat. Ce sont les parlementaires qui doivent entrer en contact avec l'État, avec les services de l'État pour définir la stratégie nécessaire à mettre en œuvre pour que cette situation ne perdure pas et que nos mamans rentrent à la maison tranquillement s'occuper de... Alors, le collectif, en tout cas, est déterminé. Pour ce collectif, la manifestation va se poursuivre tant que les reconduites à la frontière ne reprennent pas de façon officielle. Et je disais tout à l'heure, ces reconduites ne risquent-elles pas d'avoir encore plus de difficultés à se faire puisque la situation actuelle à Anjouan est confuse? Ça ne va pas se faire effectivement parce que même sur le plan des accords judiciaires en France, on ne peut pas renvoyer quelqu'un à un pays pour être jugé si on estime que là-bas, il risque d'avoir quand même une peine difficile pour sa vie. Donc c'est ce principe-là qui va prévaloir. On ne peut pas renvoyer des personnes à Anjouan, en tout cas à l'heure actuelle,
malgré le besoin et la nécessité de refouler des personnes. Donc depuis hier, il y a une situation confuse puisqu'il y a une révolte. On ne sait pas trop ce qui se passe. Mais cette situation ne risque-t-elle pas justement d'engendrer une vague migratoire vers Mayotte? La situation est confuse parce que là, officiellement, je pense qu'on ne peut pas renvoyer officiellement. Et ça va permettre effectivement à amplifier le mouvement de population, un prétexte facile qui va permettre en fait, qui va amplifier les mouvements de population entre Anjouan et Mayotte, et que Dieu sait que nous sommes déjà à saturation sur nos capacités d'accueil. Mayotte qui a toujours été une terre d'accueil, mais là malheureusement il faut de la régulation. Et cette régulation étant absente, on arrive à une situation où la vie, la quiétude de la vie à Mayotte est quand même perturbée et compromise, et que je pense que là nous nous acheminons vers une situation très délicate et très difficile, d'autant qu'il semblerait qu'il y ait des milices qui s'organisent depuis ici pour mener des actions en juin. Et ça, c'est malheureusement pas ce qu'on peut attendre et on peut espérer pour la quiétude dans la région, en tout cas pour la position de Mayotte. Il ne faut pas que notre île soit une fois de plus une base arrière de milices qui soient anjouanaises ou venant d'autres régions pour aller déstabiliser encore plus Anjouan. Vous avez des informations sur ça? Il y a des informations, bien sûr, qui circulent. Il semblerait, en tout cas, c'est à vérifier, mais ça, ce sont nos autorités qui nous diront si c'est vrai ou pas. Il semblerait qu'il y ait des éléments de milices qui sont partis de Mayotte et qui sont allés en Anjouan pour participer, en tout cas, à ce mouvement de déstabilisation. Et ça, c'est très malheureux. On ne peut pas se réjouir que l'île d'Anjouan soit déstabilisée ou les Comores soient aussi déstabilisés, parce que ce sont les Mahorais qui paieront les conséquences dans leur vie quotidienne. Alors, à l'origine de ces révoltes, il y aurait ce référendum qui s'est tenu il y a quelques mois et qui a été boycotté par certains Comoriens, donc, dont les Anjouanais, mais surtout avec l'annonce de la présidentielle anticipée voulue par Azali Assoumani au premier trimestre 2019. La France a soutenu le processus, en tout cas le déroulement du référendum. Est-ce qu'elle s'est trompée de stratégie? Vous savez, André, nous sommes Mahorais, nous aimons beaucoup la France, l'État français qui est quand même notre État. Mais je regrette de dire que en fait, dans ces îles, cet ensemble d'îles que représentent les Comores dans l'ensemble, la France s'est toujours trompée. Depuis son arrivée ici en 1938, la France s'est toujours trompée par l'instauration, par exemple, du protectorat à Mayotte, alors que les Mahorais n'avaient pas besoin de protectorat. Les Mahorais avaient besoin qu'on leur fournisse d'armes, comme les Anglais avaient fourni des armes aux Anjouanais dans la guerre qui se préparait entre Mayotte et Anjouan. Les Mahorais avaient besoin qu'on leur fournisse des armes pour être prêts pour la guerre. Donc la France s'est interposée. Après, a imposé en fait le protectorat. Donc, et que après, il ne faut pas sous-estimer les Anjouanais. Il ne faut pas du tout, sur le plan militaire, sous-estimer les Anjouanais, parce que les Anjouanais ont déjà fait la guerre, notamment une très grande guerre en 1851 contre les Américains. Et ils ont failli tenir en échec la marine américaine, notamment l'USS Dole. Les Anjouanais ont fait la guerre en 1886 contre la France, pendant que se préparait la guerre du Tonkin et la guerre de la Corée que la France a menée contre les Coréens et contre les Chinois du Tonkin. Donc les Anjouanais ont repoussé l'armée coloniale anjouanaise une première fois avant qu'en 1887, la France puisse s'emparer de l'île. Donc il ne faut pas du tout sous-estimer les Anjouanais, en tout cas au plan militaire, d'autant que l'armée comorienne est composée essentiellement et majoritairement, je crois qu'à 80%, par des éléments, des sujets venus de l'île d'Anjouan. Donc militairement, il ne faut pas sous-estimer cette île. Donc cette affaire-là est suffisamment grave pour éviter à sous-estimer et qu'on en paie les conséquences. Je pense que Mayotte doit réagir, les Mahorais doivent réagir, les autorités doivent réagir pour qu'il y ait
pour soutenir cet État, ces îles, à avoir la stabilité une fois pour toutes. Alors, il y a des ressortissants français en jouant. La France a quel devoir vis-à-vis de ces personnes? Alors, la France, étant en fait la puissance coloniale en tout cas, et qui a beaucoup d'intérêt ici, je pense qu'elle doit jouer un rôle de stabilisateur, d'autant qu'il y a ce conflit comoro-mahorais qui n'est pas encore totalement résolu, et qu'il est d'intérêt pour la France de veiller à ce que dans la région, nous soyons stables. Parce que quand on voit par exemple ce qui se passe aujourd'hui au Mozambique, avec des mouvements islamistes Al-Shabaab, après les Shabaab de la Somalie, Mozambique, c'est à 1 heure ou 1 heure et demie d'avion de chez nous, et peut arriver des bateaux. D'ailleurs, nous sommes tous originaires aussi de Mozambique. Il y a des personnes ici qui sont originaires du Mozambique. Donc, ça veut dire que cette proximité avec le Mozambique et la déstabilisation en cours là-bas, notamment sur le territoire mozambicain, risque d'affecter Mayotte. Et si on a une déstabilisation à l'ouest de nous, aux Comores, et de l'autre côté aussi au Mozambique, nous risquons de nous trouver vraiment dans une situation compromise. D'autant qu'aujourd'hui, comme vous le constatez, on fait partie d'un point de chute d'une grande migration des peuples venus de la région d'Afrique centrale, notamment des Grands Lacs. Et il y a une autre vague migratoire dans l'océan Indien. Il y a des Sri Lankais qui tentent d'entrer clandestinement à La Réunion depuis le début de l'année. 6 en mars, 8 en octobre, avec des embarcations donc, de fortune. Et puis, il y a eu des tentatives également de départ qui ont échoué avec 90 migrants interceptés au large du Sri Lanka. 3 seuls ont obtenu l'asile. Face à ces échecs, est-ce que ces Sri Lankais ne seraient pas tentés de venir à Mayotte où on a l'impression que c'est beaucoup plus facile d'entrer? Ces Sri Lankais vont évidemment entrer à Mayotte. Vous savez, aujourd'hui, nous avons la grande puissance économique et militaire indienne qui est à nos portes, qui construit des bases militaires à côté de chez nous, aux Seychelles, à 1 heure d'avion. Il y a quand même ces mouvements d'approche et que le Sri Lanka, c'est à proximité de l'Inde. Nous avons aussi le Yémen qui est totalement déstabilisé, on a instauré le chaos avec l'Arabie Saoudite et sa coalition qui a instauré le chaos au Yémen. Il est plus facile de partir du Yémen, passer par la Somalie, venir au Mozambique, au Kenya, en Tanzanie et prendre les mêmes filières qui passent par les Comores pour entrer à Mayotte. Donc vous voyez en fait l'importance d'études sur l'immigration internationale. Merci beaucoup Amada Mamidou Sidi d'avoir été l'invité de Zakweli ce matin, et on sera très intéressé sur la suite de vos études donc sur l'immigration internationale. Merci d'avoir suivi Zakweli ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec Mona Saindou. Bonne journée à tous. Excellente journée à vous également, Angie. On aura l'occasion de vous retrouver dès demain à la même heure. Igazeti mujana wawe Mwana Saindou Tiurunguza. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu diamakao leo ikamba tongo statistizo halisi harimwa ishisiwa ya nzwani masiwa ya Komoro ngumiso mfumuraru yaja na mfano wa nzwani wao wahimi na hawera na tashaushi hususan na dago la msamdu ikamba mabare yao yakayabalwa na migongano ni yaka baina ya baadhi ya wakazi na mapolisi. Ufanya namna takemba watu kweli zisho na watwashe wabunu mashirika ya hazi ya shinafsia hususwani walimizi yano ya madhumuni ya muunano muhimu wakatayarishiwa jana na madhoma na prefekturi ubande wa kombani ushabaha ya watu uvamrongo watwashe nudu wana wavenzao ihazi yao wa ulule stongo zao warongwe na zozo wajibia mbeli za madhomana. Madzina ya gao hao ya husu zila sansi na zigazwali zambali na mbali ranguleo watu katozwa tena warongwa la sansi watu watolongwa E5 yao E10 halmu wabande wazi dieseli B7 yini satu ya ilawana na madhoma na libara la Europa rangu mwa 2014 madhumuni ya tohawa wanu ukirikamba huenda yetu anguvisa mwana pavi wa ikwamba wadu watawa tezi la sansi magarini hao wazijui hao pesi halmu wabande wa libara la Europa. Usalama wakawaonehana nzwani rangu referendum ya nyumeni ula wa mitutsuho de ya hima rangu jana.
Mitutu ya hima rangujana baina ya wakazi na mapolisi wa mbali na mbali mfumuraru ya kambaikana swafi fijo isuku ya jana mbeli za wanzuani hususwani harimu aldago la mtamudu moja mengoni na malago mabole wa eshiswani kama mabare yao ya kayabalwa. Mbeli za matangizi habari mfumuraru ya jana waziri wazi habari za ndani bwana Mohamed Daudu aenziasha de madhamana wa eshisiwa ya nzuani ambao doajo na mengoni na tashaoshi nordezini iskamba zode za venua ya andili yo mazai tiwanziani kamwe rangu jana iyo ula rangu siavili ukwari tasiavili asubuhi kabusi ya lazimu yonihane mbayo hei au ishuke au watu wangulizane wadhukuru toka uyoti andili kamba isirongoleshia mba ilazimu hike ataushashi harama mfumu namneo. Narimvulishe waziri wa habari za ndani bwana Mohamed Daudu asujibu masuala ya Faiza Sule Yusuf. Mwanduika ndo panga uzeno wazima wande madhamana wa serikali ya Nzwani kazi jata sasa zivenuha serikali ya Nzwani atendelwa na guverneur wa Nzwani Dr. Salami wapanga uzeno wazima oka holai dafwa holai trésorier holai directeur des impôts Nzwani holai contrôle financier nani makonsewa wanti pia wa identifielwa sur le terrain ili ufanye no wazima abonge mahakama ngojo fanya haziza hao armaze no wazima shasisi ngaru shukuri yao maraia oka watsanya hadaona kwa hifadhi wakaubwa zenzia ili usalama ni amani ukarmati chazo jondo kaya serikali ngaijo jibu hena mnazeno za haji abo le jawabu ngavyo tora asikanza ron sekaya zintsirongo za opposition hoka opposition go harma dialogue politique chazino nongo ikao zipangwa ni madhamana wa serikali ya Nzwani senado kaya warengo hanzima ndani ndo kaya décider couvre-feu haruma e prefecture ya Msam ezabili ndo kaya eze frontiere pia za Nzwani tundao zihifadhiwa nemba wa hifadhi wala polisi gendarmerie FCD hokaya ilawa na ukaya wandu mafujari walao harumali swa la maore warenga kwasa alawa maore ili hanza wajile Nzwani ndio yate mdafana Sahanda yote dakika 35 msudungal gazeti harumaiti ewa usumbali hanya wika ustambul haravano harumaiti ya Faransa mnofu bwana Jean-Michel Blanquer undio waziri wa msomo atekeleza mbili za matangizi habari mfumuraru ya jana ya mavuna ya lawana na mtihani ya kufanyisiwa wanatawatiti wazili kodi titi CP na C1 mavuna ya onihana mba haruma jimlifu rangu harumaiti ya Faransa uyo tarumaiti za Faransa za wonze yanu kaisi mazuri hata haunahani za mtihani nordeni ini ikai iharali wa kiasi ya utosha na wengine wazi shama za madaili ya noza mafundi ikaomba wao wakawa daimba kato venza warenga fungu risala ikai wasilita maore hunu hal dina la shama ya SNUPP maore Andri rakutunda vola Ismail Said Kombo maore hunu vwa mafundito wazifanya la ukanatsi pia arongwa namna yu mwangishi jimla wa ishama ya SNUPP bila waeka sidilindili na mavuna mema usuana na unu mtihani wa ungalia ya maarifa ya uwana namna ya lio uvande wa Ifaransa mnofu 20 na wararu harmamia di wanazioni wa sepe waliamba wao wavenua tambu walio nazo ambatazi harufu kawasizijwa hata inamna watu wazisomao ligono la na kakila harufu kawasishinda walidiriki njema wanahisabu nyengi zangina za para 8 harmamia la wao ambaka wasishinda wafanya ile rongolao dikte wanane harmamia wanatambu ya ushinda waelewe ziharufu neka tongoza patana na hisabu uhusu wanazioni waandisao C1 30 harmamia wasisoma makalima mashashi harma dakika nede ya kutashi wamba washinde wapare makalima ya para 50 harma dakika mwanashoni moja harma waili anatambu ya ile hisabu ya uremahamo wanatambu tena ya ufanya ile rongolao problemu mavuna yani kasenye sana mnatongoza keti harmaishiswa maore hulawana na rivu malala rakutonda velo mwangishi jimla wa ishama ya SNUPP ina usikitifu voilo amba watu kawasishinda waona pia ya mavuna jimla ya zi departement za shi Faransa mavuna ya maore lazima yo ajali mana washashi wanazioni wa maore iliwamba kawashinda waandisa msomo mahamiraru kabla ya ondata wasili harma ile daraja ya sepe
Lisansi na diesel izo zigaudziwa madzina rangu mwezi 12 wa Oktobro Europa maorehunu wajau tongo de wizo. Mfano watu katozwa tina warongwa tina mba lasansi wasironga yusenki yao udisi harmo bande wa dieseli wasironga wa beseti izini mgauzio wa madzina kwamba wote wanziani na satu wa yarengwa na madhamana walibara la Europa ikade mwa 2014 izo stumaini wao banu ambazo zve msada saidie watu kamba wanu mapengizi magari wa wotahuwa iyo kamba do lazimu wairumi wa mondorenga zile lasansi zambani lambani na zini zihusu wawe kamba do waishio harumwa stiza libara la Europa. Eba banu marihunu satua node ni sirungwa jeje na mapengizi magari ine mengoli na masuala bibiana stazi ya la gera adisa baadhi ya wao. Hunmaorezian lama za mtu juamba madina ya lasansi na gazuali ya buzudzwa mto yaona har wa mwezi wa Novembre. Beinti ya shapisa tahata mazofera ilio muhimu dezikima za lasansi. Zizo kazi shuka tahata. Chehe kwa tahata kwa namba essence kafatika yunga essence bufanti shuguluku. Zamle tu maru mwara to prindo mwara to baskam. Si ono Facebook be haleta kwa hiyo. Si ono tu Facebook. Une découverte bien après sur joie. Ya hemubuza kayabuza tongo de uyo de unzia za uzungwa marke après toliva la kana ya halir toliva mane lazima urlive del maisha leo. Je la ban kam den keu hadisin ben sona nori kaitor paria tamana. En fait neheka Faransa mhedzeo waziki mazala sansizi la gudza wanadamu kiasi ya utosha hunma oreva nuvulio mtu moja tu ya Lonald Jukuma la uhudza la sansi iyo ishadza maganzi leubani litri moja ya la sansi isudzwa euro moja na centime 56 uvandewa gazuali euro moja na centime 33 zikima za la sansi na gazuala harmwa maha ya kabili ila washaka ambasto zidi zihedzewe sirkali tsaha izlinganise mbelmbelu Rusumaliza na ishisiwa ya maore ya kusherehi maisha ya wantu washe walimizi jana daguni kumbani. Ushabaha mbeli za madhamana wal jumba la prefecture watayarishe monanunu wafanyishia kombani harumwa itongo muhimu di wa ujo wa hakweli na sae namna ya maisha ya watu washwani kwamba do wabuno mashirika yazi hususwani zini za husiana na ndima mengoni na mawakala kwamba do wakahadhra vanu wala wa harumwa aljumba al-shaili hao na ndima marehunu kapamu au wajau de shama ya jeune agriculteur harumwa munano kwamba usurongole shemba bila shaka uzonge shamba walimizi watoshwa ni kwamba wao na huba hajiti hadi na hazi yao waparli ya banu waulu la stongozi kwamba zinde zifahamisha wabe wanani za wajau uzozi kwamba do watovenza wajiesi hauzuri harimu hazi za uzine wachafante alibako. Zaujati Anwar de Arlahiki harmwa shambalahi haustolea kamwe hadisi. Wasiri kubali ihazi ya injima wala wasikari hawara be wasiri famba maisha tudeanu yandre ina mahaminga virangu fanyao hazi mwanangu rangu kukuila kuhea manya ila washa kamba devani karibu na zimemea aztabu hajitihadi na zinyamaza he de zaujati ajikia ufeki kiongo ya handa ya njivia wopu kama sihana umandagon wopu kama sihana utsemezi upara na isuha yaho usifanya hazi wana wangu wasijivi wamba mama asifanya hazi kasketi tua bewaye laukana sivenza hazi yahe uziro wa vavu ama harmwa ya maji walimizi wengi de wafikirio na utafakara lera watahao maji wa yarumie malavuni leo ini wadhamana walio na ibase oho asiri kutulia maji taharumwa tambu wala stambu moja wala tsimbili be maji ya girgitiri kabu nede titsodisha ujuanje matambu ziwaparao za ujati na wanyahe inikamwe deima na munanunu wafanyishiha. Noira Mohamed ashahidi hao na haki ya watwashe la prefecture. Leo venzer revuliki matarajo zao tuata rambie tambu zao directeur wadafu avavu leo tusongela mba halamnaje de stoshinda wasaidie rakutari chembele amba ulimizi yote hazi ya mtu baba tu mavuna ya mahadisi ya nikayatsoparwa na kamwe leo be muhimu jula isirkali de uva mrongo watwashewani wapare waeleze hao nafasi heli waenshio hazi yao zitambu zao na zizo watozvenzao mesoho narvite sukwera na furaha marhaba. Il est 7h43 sur Mayotte la première. Bienvenue à tous. L'édito, Ismaël Zedkoundouri. Bonjour Ismaël. Bonjour.
Le discours du président Azali Assoumani à Erevan en Arménie à l'occasion du sommet de la francophonie la semaine dernière fut le discours de trop pour les populations comoriennes après celui des Nations Unies le 27 septembre dernier, plein de contre-vérités pour les citoyens des Comores et plus particulièrement ceux d'Anjouan. La coupe est pleine et ce sont là les raisons pour lesquelles l'île s'est réveillée hier sous les barricades et les barrages sur ses principales voies d'accès. Une dictature qui ne disait pas son nom jusqu'ici s'installe aux Comores voisines, Ismaël. Oui, c'est un climat de guérilla urbaine et de cache-cache qui s'est installé sur l'île d'Anjouan. Des détonations auraient même été entendues dans la ville chef-lieu de Moutsamoudou. Une situation explosive depuis l'annonce par le chef de l'État de la tenue dès l'année prochaine des élections présidentielles anticipées. Il faut savoir qu'en juin, plusieurs armes à feu circulent depuis les crises séparatistes et se trouvent entre les mains de civils. Tous les pouvoirs successifs n'ont jamais réussi à désarmer complètement ceux qui les détiennent. Et on parle de plusieurs arrestations et des passages à tabac par les forces de l'ordre. Oui, ensuite, après avoir parlé d'inconnus cagoulés et proches de la mouvance Joua, le parti de l'ex-président Ahmed Abdallah Mohamed Sambi, toujours en détention provisoire qui dure, le régime actuel, par la voix de son ministre de l'Intérieur de l'Union des Comores, M. Mohamed Daoudou, vient de pointer du doigt clairement les autorités d'Anjouan, les tenant pour responsables de la situation explosive du moment sur l'île. Mohamed Daoudou a affirmé connaître les instigateurs des barricades et autres manifestations qui ont secoué l'île ce lundi. Il dit savoir que ce sont les autorités de l'île d'Anjouan qui sont derrière toutes ces opérations, à commencer par le gouverneur lui-même, le docteur Salami. D'autres responsables de l'île d'Anjouan ont nommément été pointés du doigt et un couvre-feu a été instauré. Par ailleurs, le patron de la police a également fait savoir que le port d'Anjouan ainsi que l'aéroport sont activement surveillés. Et oui, parce qu'il aurait des informations selon lesquelles des mercenaires qui partiraient de Mayotte viendraient en Kwassa afin de déstabiliser le pays. Oui, parce que pour le pouvoir en place, il ne faut pas chercher très loin. Les responsables de la déstabilisation, ce sont les autorités de l'île d'Anjouan avec à leur tête le docteur Salami, le gouverneur donc, l'opposition, mais aussi des mercenaires venus de Mayotte. Et jamais Azali ne dressera une autocritique sur ses propos, actions depuis qu'il a repris le pouvoir, comme tout dictateur qui se respecte. Jamais, pas d'autorité, pas d'autocritique, de ses propres actions. L'union de l'opposition a quant à elle publié une déclaration dans laquelle elle soutient la population d'Anjouan pour ce soulèvement spontané, pour manifester son refus des emprisonnements arbitraires de musulmans aussi, de la presse ou encore de l'instrumentalisation de la justice. C'est le climat qui prévaut en ce moment en juin et qui est la conséquence de tout ce qui a été concocté par le régime Assoumani depuis les assises improvisées, impopulaire et boycotté par l'opposition qu'il avait organisé pour passer la pilule amère. Un référendum impopulaire, là aussi, et anticonstitutionnel. L'Union africaine avait tenté de raisonner Azali Assoumani sans y parvenir. La dictature, quelque peu latente jusqu'ici, porte un nom désormais, c'est celui d'Azali Assoumani. Il est au pouvoir et il compte bien y rester pendant longtemps. Des réactions que nous allons rappeler tout à l'heure au 69 67 67 que nous avons déjà d'ailleurs reçues. Mais tout de suite, c'est le supplément. Oui, et on continue sur la situation d'Anjouan puisque nous sommes en ligne ce matin avec le secrétaire général du gouvernorat d'Anjouan en direct avec nous depuis Moutsamoudou. Abdallah Mohamed, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors, d'abord, avant toute chose, quelle est la situation ce matin à Anjouan ? Est-ce que les troubles continuent à l'heure qu'il est ? Bon, ce
ce matin, c'est le calme plat. Mais hier, jusqu'à 19h, de crépitement d'armes automatiques et des obus de lance-roquettes. Moussamoutou a vécu une journée très brutale hier. Et je peux vous dire que les jeunes de Moussamoutou ont pu prendre un militaire son arme. Ils lui ont pris cette arme. Et il y a un véhicule de l'armée qui a été incendié. Alors, donc, je ne pense pas que les autorités comoriennes vont rester là, bien qu'ils affirment que c'est le calme, ce n'est pas vrai. Alors, le ministre de l'Intérieur vous accuse, le gouvernorat d'Anjouan, vous êtes un proche collaborateur du docteur Abdou Salami, vous accuse d'être à l'origine de ces événements. Est-ce que c'est vrai ? Non, ce n'est pas vrai. Et vous comprenez la démarche des autorités de l'Union des Comores, c'est de mentir et de chercher des boucs émissaires pour cacher leur incapacité à gérer le pays comme il faut. Alors, on ne peut pas comprendre qu'au lieu de prêter une oreille attentive à ces revendications légitimes de la population, les autorités du pays s'empressent d'accuser le gouverneur de l'île d'être responsable d'une rébellion qui n'existe pas. On ne peut pas comprendre non plus qu'au lieu d'adopter une démarche apaisée pour gérer cette crise, les autorités de l'Union empêchent de pêcher en juin un renfort de 70 militaires lourdement armés pour punir les manifestants, alors même que manifester est un droit constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement, ces manifestants ? Les manifestants, déjà, c'était une manifestation pacifique qui était prévue hier pour une cause noble, c'est-à-dire bâtir un pays qui offre un avenir meilleur à ses enfants. C'est-à-dire revenir sur le référendum, annuler tout ce qui a été décidé récemment ? Je reviendrai sur ça. Alors, cette manifestation pacifique pour offrir à la jeunesse un avenir meilleur, c'est-à-dire était étayée par les banderoles qui étaient préparées sur les slogans suivants dans le cadre de cette manifestation d'hier. D'abord, il y avait un banderole sur le rejet catégorique de la mascarade du référendum du 30 juillet 2018. Il y avait une autre banderole, une deuxième banderole où il était inscrit en juin reste fermement attaché à l'accord cadre de Fumboni. Un troisième banderole disait non à la substitution de la constitution en vigueur par une constitution de convenance. Voilà, donc on a compris. Oui. Pardon ? Oui, on vous écoute pour la quatrième banderole, mais on a compris qu'il s'agit donc de revenir sur la nouvelle constitution. Voilà, dans le cadre on reste dans le cadre des accords de Fumboni. Alors, un quatrième banderole disait un pays, plusieurs îles. Donc, nécessité d'une gestion nationale de l'insularité. C'est-à-dire le pays doit assumer son insularité pour son développement. C'est à partir de là qu'on pense qu'on peut aller vers un développement. Abdallah Mohamed, encore un mot. On ne va pas continuer sur les banderoles, mais encore un mot. On parle de révolte pacifique, c'est ce que vous dites, mais on nous parle en même temps d'échanges de tirs, à savoir que les gens qui se soulèvent sont eux-mêmes armés. Alors ça, c'est pas pacifique. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ces jeunes-là ont des armes ? Ça, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire, je crois que les tirs par les manifestants ont commencé à partir du moment où ils ont pu enlever une arme des militaires. Mais avant, ils n'avaient pas d'armes. Il n'y avait pas d'armes. C'était une manifestation pacifique. Et puis, toute notre force, c'était d'ériger des barricades pour protéger justement les manifestants.
On a parlé de commandos qui venaient de Mayotte. Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Je crois que c'est une invention du ministre de l'Intérieur. Je ne sais pas où il est allé pêcher cette information. Mais moi, je suis à Anjouan, notamment à Moutamoudou là, mais j'ai pas vu de commandos venus de Mayotte. Bon, je veux vous préciser. Il parle d'un commando venu de Mayotte pour égratigner le gouvernement français. Ça fait la polémique qui est née de problèmes des réfugiés qui voulaient que le gouvernement de Mayotte, de France, voulait expulser vers les Comores. Et c'est à partir de là que tout ça, ça a été créé de toutes pièces. Un dernier mot. Pour essayer d'égratigner le gouvernement français. Un tout dernier mot. Est-ce que vous attendez également à ce qu'il y ait du mouvement dans les autres îles, à savoir surtout en Grande Comore? Je crois que ça, c'est inévitable. Parce que les revendications de la population anjouanaise sont partagées par aussi bien la population de la Grande Comore que la population de Mouéli. Je crois que c'est un problème de temps seulement. Mais nous, on défend pour une unité du pays bien forte, très forte. Et la population de la Grande Comore comprend cela. Il en est de même pour la population de Mouéli. Merci Abdallah Mohamed, donc, qui est secrétaire général du gouvernorat d'Anjouan, en direct avec nous depuis Moutsamoudou. Je vous en prie. Merci beaucoup à vous. Au revoir. Et nous allons complètement changer de sujet avec vous, Siti Daroussi. Bonjour. Bonjour Yumna, bonjour à tous. Dans le Bon à savoir de ce matin, vous nous parlez du délai de rétractation quand on achète à distance, quelque chose que les filles connaissent énormément, n'est-ce pas? Que ce soit par Internet ou par téléphone. Pour faire court, on peut tout simplement dire que le droit de rétractation est le droit de changer d'avis. Et ce droit se trouve renforcé par la loi dite de consommation 14 jours. Pour changer d'avis en cas d'achat par Internet ou par téléphone, il faut tout de même s'assurer auprès du vendeur qui vous vend le service, et ce, avant la conclusion de votre commande, qu'il faut s'assurer que ces droits s'appliquent à votre contrat. Car oui, le délai de rétractation n'est pas applicable à certains contrats. Et ça aussi, c'est bien de préciser dans le code de la consommation. Il ne s'applique pas quand il s'agit par exemple des biens ou services dont le prix dépend des taux du marché financier, des biens confectionnés sur mesure, personnalisés à votre demande. Il ne s'applique pas non plus quand il s'agit d'un contrat de fourniture d'un journal, de périodique, voire d'un magazine, sauf pour les contrats d'abonnement ou à ces publications. Le droit à la rétractation ne s'applique pas non plus aux contrats conclus lors d'une enchère publique. Il y a toute une liste de contrats qui n'entrent pas dans ce cadre-là. Il faut donc bien poser la question, bien se renseigner avant de conclure le contrat, et sachez que le vendeur est tenu de vous informer si oui ou non le droit de rétractation est applicable à votre contrat. Et si vous bénéficiez de ce droit, il doit préciser les conditions, le délai et les modalités d'exercice du dit droit. Et Siti, jusqu'à quand est-ce qu'on peut utiliser le droit de rétractation? Le code de la consommation stipule que le délai est de 14 jours et ce délai court à compter du jour de la conclusion du contrat. S'agissant des contrats de prestation des services, il est aussi à compter de la réception du bien par le consommateur. Si le contrat prévoit une livraison régulière de biens pendant une période définie comme l'abonnement à des magazines, le délai court à compter de la réception du premier journal, on va dire ça. Autre exemple, si c'est une commande avec plusieurs biens ou une commande composée de plusieurs lots, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot livré. Pour exercer votre droit de rétractation, il y a un formulaire qui normalement accompagne le contrat que vous avez passé avec le professionnel, le vendeur. Vous pouvez l'utiliser pour vous rétracter, ou s'il n'y a pas ce formulaire-là, vous pouvez rédiger sur papier libre votre déclaration exprimant votre volonté de vouloir vous rétracter, et vous n'avez pas du tout à vous justifier pour votre décision. Le produit doit être ensuite retourné au vendeur au maximum 14 jours après avoir envoyé votre rétractation. Les frais de renvoi sont en général à votre charge. Et à noter que le simple renvoi ou bien sans déclaration, le simple renvoi du bien sans déclaration de rétractation ou le refus de prendre livraison du bien ne suffisent pas à exprimer votre droit de rétractation. Et ce qui nous intéresse, comment se faire rembourser? Une fois exercé votre droit de rétractation, vous serez remboursé de la totalité du montant que vous avez versé
pour le bien, ainsi que des frais de livraison. Pardon, le remboursement se fera par le même moyen utilisé lors de l'achat, soit en espèces, par virement, carte bancaire. Mais un autre moyen peut aussi être utilisé avec votre accord, bien sûr. Et puis une dernière chose, le droit de rétractation ne s'applique aussi pendant les soldes et dans les mêmes conditions, parce qu'il y a aussi les soldes sur Internet. Et en général, les dates sont les mêmes, que ce soit sur Internet ou bien sur les boutiques, on va dire, physiques. Et du coup, ça donne envie d'aller faire les courses, n'est-ce pas, sur Internet. Et juste un petit message, parce que je n'ai pas lu le message et l'auditeur me le fait savoir. Merci à Bruno de rectifier. Ce n'était pas les Mahorais qui se sont révoltés lors de l'entrée régulière de Monsieur Bakar Mohamed. Il s'agissait des Anjouanais, voilà, des personnes donc d'Anjouan qui se sont révoltées à ce moment-là. Quelques secondes. Oui, c'était dans la presse, hein, je le précise, c'est une citation de presse. Exactement. Quelques secondes rapidement pour Moana Poutou nous donner le programme de Matin Première, rapidement avant que Douafir nous coupe le micro. Bonjour Moana Poutou. Bonjour, comment ça va ? Ça va très bien. Matin Première. Matin Première, si je vous dis 212 645, est-ce que ça vous parle ? Non, c'est plus la population. 212 645, c'était le nombre d'habitants qu'il y avait à Mayotte en 2012. En 2017, vous le savez, il y a eu le dernier recensement, puisqu'il a lieu tous les ans. Nous sommes à 256 500 habitants à Mayotte en septembre 2017. C'est le thème de votre émission Matin Première, puisque je reçois Jamel Mekawi. Vous savez, cette semaine, focus sur l'INSEE. Et aujourd'hui, nous parlons du recensement de la population. Comment fait-on pour recenser la population ? Si vous avez des questions, vous nous appelez au 60 01 01. Bien sûr, et on sera là pour écouter l'émission et surtout poser toutes les questions. Exactement. Par message également. Matin Première, c'est à suivre. Merci de votre fidélité.